direct du musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. Ouais, quand t'es prêt, y a pas de problème. Allô, Tommy? Ben oui, c'est sûr que ça va t'aider beaucoup, cet instrument-là. Tu m'as même pas dit faut plus parler. Non, je t'ai piégé, man. Ah, Comme un bleu. Comme un bleu, man. Like the blue. Like the blue. Like the blue. Hey, Tommy Godette, ça va-tu bien? Ah, oui, je pense que oui. Bon. J'ai eu un beau réveil. Bon. J'ai eu un beau schmiglish. Bon. Non, c'est en pleine forme. On arrive à la fin de semaine. Dominique Moret est un imbécile. Ah non, ça. Ça, t'as oublié ce bout-là. Mais moi, salutations à tous et toutes aussi qui sont avec nous dans le chat. C'est bien apprécié. Moi, c'est ça. Finalisation un peu tristounette de vacances. Ça me tente pas. Ça me tente pas de... c'est comme quand tu prends une marche, là, ils disent tout le temps, si tu marches, arrête pas parce que c'est dur de repartir. Ben, je me sens exactement comme ça. Je me sens exactement comme ça. Fait que, mais c'est pas grave, on va y aller. Faut gagner sa pitance. Et voilà. Puis oui, je serai. Il y aura un Maillet TV ce soir. Alors, merci beaucoup. Mais c'est bon, tranquille, tout le monde, là. Ouais. Ben non, mais en même temps, c'est correct. Puis là, il y a eu. Le réchauffement climatique, c'est pas vrai. Là. Moi, j'ai lu pas mal là-dessus cette semaine, puis j'ai découvert que c'était vraiment pas vrai. Là. Oui, ça fond, puis la calotte glaciaire fond, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Toutes là. les métriques démontrent que oui, mais non. Ça n'a pas de rapport, c'est ça. Okay. Ça m'a rassuré beaucoup, je te dirais, parce que ça peut être quelque chose qui devient inquiétant. Là, C'est-tu un gentil pirate qui te l'a fait réaliser en te disant « c'est gros cave, c'est pas vrai? » Non, ça, c'était pour autre chose. Mais non, ils sont pleins d'amour. C'est important. C'est important de donner de l'attention à nos pirates parce que je sens que ça pourrait risquer de faire en sorte qu'ils se retrouvent en perdition si vous ne le faites pas. Alors, si vous êtes encore sur X... assurez-vous, je dis pas de les relancer, de dire ta gueule. Non, faites juste leur dire allô, comment ça va, toi? Hey, puis quoi de neuf? Faites juste répondre ça. Puis là, tu le vois, ils carburent tellement au hate que quand tu fais ça, là, quand tu leur dis pas, puis toi, on chier, non. Hey, comment ça va, toi, mon Bob 1, 2, 3, 8, 7, 3, 4, 9, 8, 7, 5, 1, 3. Là, vous allez voir, là, c'est la perte totale des moyens. C'est comme, ta gueule. Ils n'ont pas de répartie pour la gentillesse. C'est merveilleux. Si de gauchiste dans la merde. C'est ça. Hey, tu me demandes comment ça va. Tu serais-tu game de venir me le demander? Ah non, ça marche pas, mon enfer. Tu vois le genre, là. C'est comme la chaîne débarque complètement. C'est comme, kill them with kindness. Puis vous allez les voir s'évaporer devant vous. Ils ne viendront plus vous achaler. C'est vraiment très, très drôle. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais parlant de plaisir, mon cher Tommy, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Moi, j'ai amené 41 fichiers, dont 2 montages de Coke Diez qui ont beaucoup fait rire. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait mon background, la première image. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ben oui. Oui, on se rappelle. Le verre de Monsieur FK. Non, mais le pire, c'est que ces médias sociaux, ils commencent à avoir du monde qui réfère à lui littéralement avec ça. Là. Moi, je trouve ça magique. Là. C'est vraiment... qu'il l'appelle Worm. Qu'est-ce que Worm FK. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Worm FK has just announced. J'ai vu. J'ai vu une couple de... Écoute, remarque, c'est peut-être quelqu'un qui a vu le meme, là, mais en tout cas, on s'en va là. Écoute, on est là. C'est hallucinant. Là. Ah, vraiment. Mais on a un mois de grâce! Yes, sir! Toi, tu fais quoi dans ce contexte-là que l'autre, il peut nous niaiser comme ça, puis que... Moi, écoute, je fais quoi? Je fais mon gros possible pour le plus possible quand je peux acheter chez nous. Ça, c'est ma première réaction. Faire ça avec nos marchands, nous autres.
c'est un euphémisme, c'est utopique plutôt de penser qu'on peut tout acheter ce qu'on a besoin puis que ça vienne pas d'ailleurs que chez nous. Je dis pas que c'est pas possible de le faire beaucoup, mais fait que tu sais, du gear électronique, des affaires de même, c'est plate, mais tu sais, il y a pas beaucoup de manufacture de ça chez nous. Mais puis je fais quoi avec ça? Ben je salue le premier ministre du Manitoba d'avoir passé un décret dans lequel il annonce que tout ce qu'il y a comme boisson ne se retrouvera plus sur les tablettes au Manitoba en imitant Donald Trump et en signant un beautiful décret et en le montrant comme ça, là, comme en riant de Donald Trump. C'est magique. C'était vraiment très bien fait. Puis, fait que là, dans le fond, toi, mettons, la SAQ, là, si fin janvier, ils ont sorti le stock américain des tablettes, puis là, début février, ils l'ont remis ces tablettes. Puis là, fin février, ils enlèvent le stock des tablettes. Toi, là, tu leur remettrais pas ces tablettes. Ben, ouais, ça dépend de la endgame de tout le monde. Je pense que la endgame de Donald Trump, c'est de faire la démonstration qu'il ne reste pas juste la cellule pour faire ses besoins partout. La endgame du Canada, ben ça va être... Ça va, ce dossier-là. Ça regarde mal, mais tu sais, la endgame du Canada, selon moi, c'est simplement la stabilité économique. Fait que, puis là, ben c'est parce qu'à un moment donné, comme je vais citer Ding et Dong, le film, c'est bien beau se faire manger à la laine sur le dos, mais je suis pas un magasin de veste de laine. À un moment donné, il faut que tu répliques. Là, tu peux pas... Fait que, ce qui est assez fabuleux, c'est que Trump s'est comme mis dans un catch-22, là, parce que lui, il veut finir d'avoir l'air d'un tough de dur. Mais à ce moment-là, Trudeau, il a répliqué avec des affaires, puis là, tout de suite, il a comme barré. Puis même avant que Trudeau réplique, il a dit « Puis si vous rajoutez quoi que ce soit, je vais les rajouter sur le top de nos tarifs. » Mais non, ça n'a rien dit. C'est juste un gros moron qui utilise des armes de guerre contre ses alliés. Tout son monde proche dit « Tu devrais pas faire ça. Ouais. » Tous ses constituants disent « Tu devrais pas faire ça. » Mais là, lui, il est pogné. Il n'a pas le choix de le faire vu qu'il peut pas dire « Ouais, je me suis trompé. » Vu qu'il se trompe jamais, il a toute raison. Moi, te dire comment je qualifierais ça. Je pense que je vais lâcher un petit peu Pumurte. Puis je pense que dorénavant, je vais l'appeler Donald Trump. Trump, j'aime ça. Ouais. C'est parce que c'est ça que ça donne l'impression. C'est le kid au magasin que sa mère veut pas y acheter la babelle, puis que là, il est couché sur le ventre, puis qu'il tape des pieds puis des mains. Absolument. Puis c'est ça pour bien des affaires. Là. Je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, il y avait eu une tornade qui s'en venait en Floride. Puis lui, il a dit, oui, faites attention en Alabama. Puis là, tu sais, tous les spécialistes météorologistes, ils ont dit, ben non, on n'a jamais dit que c'était pour se rendre en Alabama. Puis là, il a pris un marqueur, puis il a rajouté une bulle, juste pour avoir raison. À la place de dire, ah ouais, c'est vrai, je me suis trompé. À la place de dire ça, c'était plus simple de faire peur à du monde en Alabama en inventant une niaiserie pour continuer sur le mensonge que juste de dire moi ça, Martin, écoute, ça me fait rire. Ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est qu'à toutes les flagosses que Donald Trump va faire, faut pas que ça devienne comme une tuerie de masse. Faut pas qu'on se dise bon, il a encore fait le cave. Il faut pas. Je comprends là, que maintenant, il va y avoir des affaires plus futiles que les autres, là, comme nommer whatever, là, des. Mais tu sais, t'as vu les résolutions qui ont été présentées. Je sais pas si t'es là cette semaine, mais tu sais, Mont Rushmore, 3e mandat, les billets de banque. C'est complètement... On l'a dans quelques images. C'est ça. Fait que tiens, de toute façon, je pense qu'on aura plein d'occasions de faire notre éditorial. Allons-y. Développer là-dessus. Oui, tu peux mettre un premier clip ici de Coke Diaz qui nous fait une actualité politique. Tu vois, c'est très, très bien. Retour sur les investitures américaines. Dès les petites heures du matin, des milliers de disciples de Trump jonchent les rues de la capitale américaine en attente de la bonne nouvelle. Les heureux élus ayant trouvé place à l'intérieur s'exclament lors de la confirmation de l'assermentation de leur gourou, tel qu'annoncé par l'incinération de 22 kilos de Doritos.
Pendant que les hauts gradés de la secte trompienne disposaient du Kool-Aid de la défaite, la peuplade festoyait à l'extérieur du Führerbunker, une célébration sobre et dans le respect de la démocratie, de la diversité des opinions politiques et avant toute autre chose, une fête très très citoyenne. La nouvelle est célébrée de par le monde, particulièrement à Moscou, où le président-dictateur Vladimir Poutine permet à son peuple d'exprimer leur bonheur face à l'élection de Trump sous peine de légèrement titiller son ego. Un crime aux conséquences graves dans cette terre où la liberté se résume entre applaudir ou applaudir plus fort le Führer. Gardez-les. Pendant ce temps, à Washington, la foule s'était rassemblée pour écouter le président élu, Elon Musk, parler de manière très éloquente de l'importance relative de la démocratie. Passant de 0 à 1939 en une fraction de seconde, Musk salue la foule de 2 salut Romain, du moins si Rome était Berlin et si l'empereur était Hitler, ajoutant par la suite « My heart goes out to you », se traduisant par « Je vous prends pour des cons ». Ouais. Plus tard en soirée, les festivités se poursuivent, commençant par l'entrée du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, celle que les Américains regretteront certainement bientôt de ne pas avoir élue. Par la suite, tel que le veut la tradition, le représentant de la sauce religieuse chasse les mauvais esprits à l'aide d'incantations très très puissantes et de très très haut niveau. Let us pray. Pratoli hele freme, mamalahu kantampra gangude, mangalo gangura, mangalo gambrigigara, bagalu gulu bragiri, dele fremara dulu sukura della prakara, anskanambridi, eskanambridi. Amen. C'est superbe. Suite à ces délires, on procède à l'assermentation du vice-potier, le très peu recommandable J.D. Vance, accompagné de sa conjointe, manifestement très heureuse d'être contente. Le grand moment arrivé, le représentant officiel du KGB à la Maison-Blanche procède à l'assermentation de Trump à titre de taupe officiel du Kremlin. Trump remercie le président Joe Biden pour toutes les fois où il le blâmera pour ses propres échecs, incluant sa sénilité et problèmes d'autobronzant. S'ensuit les fameux coups de canon, comme quoi il est toujours nécessaire de faire péter quelque chose pour consacrer les grands moments et rendre gloire à la turge ancestrale. Pour clore la soirée, le chœur de l'armée rouge entonne l'hymne national russe afin de ne laisser aucun doute sur l'allégeance de Trump et de ses sbires. Au nom de toute l'équipe de Douteux TV Info, je vous souhaite une excellente soirée, sauf si votre nom est Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance, Kash Patel, Pete Hegseth, Marco Rubio, Robert F. Kennedy ou tout autre potier générique. Le cas échéant, je vous souhaite une gonorrhée à la fois galopante et généreuse, ainsi qu'une juteuse et perpétuelle gastro-entérite. Très bien fait. Bravo. Très solide. Le texte défilant était simplement parfait. Ouais, il y avait pas mal de niaiseries en dessous aussi. Tu peux aller à l'autre image tout de suite. Merci à Coke Diaz. Ici, on a updaté ma belle collection d'oreillers, pour ceux qui se demandent combien on en a, quel qu'on a. Merci beaucoup à Dieu qui les fait apparaître tranquillement, pas vite. C'est très, très gentil. T'as bien le cadre aussi, en haut à droite. C'est sympathique. Oui, un beau cadre. Marie m'a donné un cadre de Joe l'Indigo. Très sympathique. Très, très, très sympathique. Tu l'as mis dans la salle de bain ou? Non, il est encore là. OK. J'ai mis un petit des fois, il est avec nous dans les lives. Là. Ah. Et la prochaine image, je ne sais pas si tu es un fan de Francis Bacon. Moi, j'aime beaucoup Francis Bacon. Écoute, je la trouve... ça me prend, moi, cette image-là. Là. Ouais, c'est solide. Je connais pas Francis Bacon, mais je vois l'inspiration baconique de cette œuvre, je dirais. Là. Ou en tout cas, moi, c'est parce que tu as dit le mot bacon que je vois du gras de bacon puis genre une tranche de bacon. Là. Ah, mais tu chercheras le peintre Francis Bacon. C'est lui qui avait fait, dans les années 40, il y avait le pape qui avait un petit peu cette shape-là, cette forme-là. Là. Dans le fond, cette peinture-là, c'est une émule un hommage à Francis Bacon. Ça illustre très bien. Je trouve que ça dépeint très bien le personnage. Ah oui, absolument. Puis à l'époque, le pape Francis Bacon avait fait une peinture du pape parce que le pape n'était pas nécessairement contre les nazis. Puis tu vois le take. En tout cas, tu iras voir la peinture du pape de Francis Bacon à un moment donné.
Je te garantis que ça va cliquer des patentes. Sinon, ben, la prochaine, j'ai été très content d'apprendre qu'en Finlande, ils niaisent pas avec la POC. Ils appellent la viande, le mozzarella, ils appellent ça de la viande de moumine. Puis je suis très content de voir qu'ils niaisent pas avec ça là-bas, eux autres. Fuck les moumines, je les haïs, les tabarnak, toute la gang, esti. Les first world problems ne sont plus. Exactement, c'est réglé. Et la prochaine, c'est celle de laquelle tu as parlé tantôt. C'est j'ai fait mes recherches. Ouais. C'est tout vrai, ça. Oui, c'est vrai. C'est le maillet de je ne sais plus quel État, là, entre autres, pour son 3e mandat. Ouais. Mais. Puis attends un peu, la condition du 3e mandat, c'est qu'il ne faut pas en avoir fait 2 d'affilée. Ça fait que Obama pourrait pas se représenter. Il y aurait juste Trump qui pourrait se représenter. Évidemment, bien sûr. C'est cinglé. Ben, en fait, elle est très bien écrite. C'est « Allow Trump to run for third term ». C'est pas tout le monde, c'est Trump. C'est ça, c'est Trump. Ouais. Fait que le mettre ses billes de 250$, les billes de 100$, l'ajouter au Mont Rushmore, que sa fête soit un congé national, renommer le Dulles Airport qui est à Washington au nom de Trump et que Trump, pas qu'on puisse, non, que Trump puisse solliciter un 3e mandat, rien de moins. On vous aurait fait la prédiction en juin 2024 qui était pour tout essayer de passer ça. Puis même à cette époque-là, ça aurait été « Ouais, là, Martin, calme-toi. » Non, c'est là. Oui, c'est... moi, je pense que les Moumines, c'est une variante d'Elf Narcomed. Fait que fuck them toute la gang. T'sais. Et grosse nouvelle, là, j'aime pas trop ça, y donner du clout à elle, mais celle-là, c'était quand même assez drôle. Un compte tout à fait débile, là, Isabelle Hachier, qui, pour contrer le harcèlement et le doxing, qui se livre à du harcèlement et à du doxing de gens qui n'ont pas rapport, là, tu sais, vraiment pas. Et ici, ce que j'ai trouvé drôle, gars, diviser pour mieux régner, la gauche de Lobby Montréal, le groupuscule Lobby Montréal sert à diviser la société. C'est leur mission. En plus, ils sont fiers d'eux et ne le cachent même pas. La division se déroule bien. On est avec Nicolas Dénommé. On fait un party, on va division aussi. Puis pour Isabelle Hachier, c'est un argument de quelque chose est tellement niaiseux, ce gars. Mais c'est qui Isabelle Hachier? Pas entendu parler. Je sais pas, c'est un compte sur Twitter qui harcèle. On s'en fout un petit peu. Mais j'ai trouvé ça drôle ici, le tech. Et des grosses nouvelles de Barbare Jim, quelqu'un qu'on a connu pendant oui, je l'ai pas regardé, mais j'étais content de le voir. J'aime bien son nouveau look aussi, c'est sympathique. Oui. Très, très sympathique. Tiens, allons le retrouver. Si vous savez pas de qui on parle, ça devrait vous revenir. Au Barbare, là, j'ai une affaire que je suis sûr que personne n'a. OK? Check bien ça. C'est mon alarme silencieuse. Pas pire, hein? Pourquoi ça sert, ça? Ça, c'est un vestige du passé. Parce que dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des moments où on n'avait plus le droit de s'entraîner. Puis ça, c'est pendant le temps qu'on avait le droit de s'entraîner, mais ça prenait un masque. Ça prenait un passeport vaccinal. Je te garantis qu'au passeport, je n'ai jamais demandé aucun passeport vaccinal à personne. Puis ça servait à nous dire que la police s'en vient ou il y a un inspecteur de la ville qui s'en vient. Fait qu'on startait ça, tout le monde avait le signal de venir se chercher un masque et de continuer son entraînement pendant l'inspection. Ça nous a sauvé le cul une couple de fois. Je trouve que c'est important de le garder, même si je l'utilise plus, parce que c'est important de se rappeler de ces moments-là. Fait que c'est ça, c'est l'alarme silencieuse. Wouh! Il a l'air en pleine forme, ça a l'air super bien allé. Il a l'air en totale maîtrise de pas mal tout, incluant sa pilosité. Oui. C'est le fun aussi de regarder vers l'avenir comme ça. Ben, moi, j'aime ça comment ils ont tourné la page. C'est inspirant. Oui, vraiment. Des adultes avec... tu sais, c'est comme dans Rocky, hein, pas les petits Rocky tièdes. Là. Moi, je te parle le gros Dark Rocky 5. Là. Ouais. Même 6.
Tu sais, quand, Ouais. quand il y a son fils, puis Ouais. qu'il fait le speech. Faut là, se relever. le problème c'est ça, c'est pas de tomber le problème, c'est de se relever. Ouais. Ça, ces gars-là, les durs de durs au Barbare Gym, eux autres, ils regardent vers l'avenir. Eux autres, ils avancent. Ouais. Puis, tu sais, c'était. C'est pour ceux qui ne sauraient pas, ou, tu sais, des gens. À l'époque, il avait fait une vidéo. Peut-être que vous ne le reconnaissez pas, parce qu'il n'y avait pas de moustache molle dans ce temps-là. Puis, il était habillé littéralement en kit de combat, là, tu sais, vraiment, là, tenter de passer pour un militaire. Puis là, ben, il expliquait que le seul masque qui pouvait prévenir des affaires, c'était un masque de grade militaire. Puis là, il y avait un genre de... Tu sais, entre autres, là, ça, c'est une des affaires pour laquelle on l'avait connu. Puis après ça, en creusant un petit peu, bon, on s'est rendu compte que le gars, il a été mannequin. Il est bien beau bonhomme, il a un beau body, puis tout. Puis il avait été mannequin, puis toute la patente. Puis là, ben, moi, je l'ai revu peut-être une fois après, puis c'était très weird. Puis là, ben, regarde, comme on peut voir, tu sais, après s'être fait littéralement détruire par le gouvernement, ben là, il y a un gym. Tu sais, fait que ça a dû être très difficile. Ça a dû être très difficile. Ouais, c'est ça. Il a tout perdu. Il a tout perdu à cause. Voilà. Hey, moi, avant qu'on continue, parce que je sais pas vers quoi on s'en va, j'ai envie de te montrer quelque chose parce que je voulais juste te dire, tu sais, les problématiques électorales au Québec, là, puis bon, la représentativité, puis tu sais, tu peux avoir 513 000 votes puis pas être à l'Assemblée nationale, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, le broyage de « moi, je veux jouer la game contre l'autre équipe sur une autre patinoire qu'eux autres. » Ben, c'est tout réglé, ça. C'est tout réglé parce que Laure Bourrette premier a trouvé la solution. Check bien ça. Plus je vieillis, plus je me dis, mais c'est les jeunes qui devraient plus voter. Eux autres, ils auraient le droit, il me semble, à 2 bulletins de vote. De 18 à 30, 3 bulletins de vote. De 18 à 30, 3 bulletins de vote. De 30 à 50, 2 bulletins de vote. 51 à 70, 1 bulletin de vote. Je vais me faire ramasser. Je vous laisserai voter en haut de 70. Tant que vous payez des taxes, je vous laisse voter. Mais... Fait que, on a la solution. Tout est réglé, Tommy, c'est merveilleux. Que dire de plus? Les problèmes du monde moderne, donnez ça à Bourrette. Il va tout vous régler ça. Puis s'il ne sait pas, ben, il va le trouver dans la revue Géo Deep Throat Profond ou dans des feuilles de thé de ses commanditaires de marde. Voilà. Puis, c'est quoi? Je vais me lancer. Je vais me lancer. Ah ouais, là, lance-toi. Moi, je pense que si, mettons, Mark Carney passe puis qu'il applique ça, ça va être la dictature et ça n'aura pas de bon sens pour Samuel Grenier. Je pense pas que lui, qui a moins de votes que d'autres, ça va être quelque chose qu'il va accepter et qu'il va trouver ça le fun. Ça a de l'allure. Je déteste même pas. Même s'il vient de dire qu'il est pour ça. Je déteste pas du tout, Tommy. Bon, qu'est-ce qu'on s'en va voir? 1, 3, 2, 6, 2, machin, là? Je peux pas t'annoncer ça. OK. Clic. Le devoir nous apprend aujourd'hui que certains Québécois seraient nostalgiques du confinement. C'est drôle parce qu'en septembre 2023, j'avais écrit un article au magazine Causeur en France dont le titre était « Le Canada a la nostalgie du confinement » et des internautes m'avaient reproché. Pareil, Martin, aujourd'hui, le grand devoir Québécois, me donne raison. Que le Canada. Dans cet article, une certaine Judith nous confie avoir vécu durant cette période les plus beaux moments de sa vie. Comme il était doux de vivre sous un État policier. Donc Judith, finalement, nous confie avoir échangé ses libertés contre un faux sentiment de sécurité. Elle se félicite d'avoir troqué ses libertés contre le droit de se pogner le cul toute l'année. Judith se sent également interpellée par le grand élan de bienveillance et de solidarité qui aurait caractérisé cette période. Vous savez, cette fameuse solidarité qui a consisté à enfermer les jeunes pour rassurer des vieux qui avaient peur.
Cette fameuse solidarité qui a consisté pour les membres d'une caste bien installée à leur chalet de ski à enfermer des familles entières dans leur appartement. Cette fameuse solidarité et bienveillance qui a consisté pour les médias à mépriser et stigmatiser la partie de la population qui n'adhérait pas au discours officiel. Donc, merci au Devoir de nous offrir un parfait exemple d'article dystopique. Dystopique! Hey. C'est incroyable. Hey, c'est cool, par exemple. Je suis content de savoir qu'il y a des villages des valeurs au Mexique, par exemple. C'est cool. Compagnie qui prend de l'expansion. Elles sont très belles, les lunettes fumées de sa femme. Très hot. Il y en avait 3-4 des clips cette semaine. Merci beaucoup à Mme Simard qui m'en a envoyé. Puis dans un autre, j'ai failli t'en mettre plus. Je voulais pas trop. Ah, ben il y en a un plus tard. Ben non, je pense. C'est là, oui, c'est bon. Passe au prochain. Okay, passe au prochain. C'est en site. Le convoi est un peu reparti. Grâce aux efforts de Rottweiler du Nord. Ben oui. Un gars qui est attaché après un poteau quelque part en Abitibi. Ouais. Et le gars, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, il avait parti oui, c'est ça. Il voulait repartir Joutel, qu'on prenne possession de nos ressources naturelles. Ouais. Et ça, ce dossier-là, tu sais, il y a des pays que ça va pas payer, comme la Finlande puis la Norvège, qui ont nationalisé leurs ressources naturelles. Moi ce dossier-là, tu sais, je serais content que du monde sérieux en parle puis que ça soit sur la table. Je dis pas que je suis pour, mais tu sais, en Finlande, ça va bien, me semble. Il y a des places que ça va mieux qu'à d'autres places. Je pense que c'est ça qu'on peut surtout dire. Tu sais, je serais content qu'on en discute entre gens sérieux. Pour l'instant, les seules personnes que j'entends hurler de ça, c'est Rottweiler du Nord puis des fois Joe Lindico. Attends, t'as oublié l'argument massu, la question destructrice de Pierre Dion. Toi, tu trouves que ça va bien au Québec? Ça, écoute, c'est l'argument massu. Quand c'est que tu veux répondre à ça? Tu sais, t'es cassé. C'est terminé. Rage quit la vie. Tu sais, je veux dire. Rottweiler du Nord, après son flop d'avoir mis des abris tempo à Joutel et d'inviter le monde, parce que Joutel, c'est loin en tabarnak pour en repartir. Là, cette année, il a trouvé une nouvelle lubie. Ça fait 2 semaines qu'il fait 2-3 vidéos par semaine. Des petites vidéos courtes, 4-5 minutes. Puis lui, son jam, là, c'est on va mettre des drapeaux du Québec sur le bord des tracts de chemin de fer qui appartiennent au fédéral. Comme ça va lui montrer qu'on veut reprendre contrôle de nos voies de communication ferroviaires et au final, on va pouvoir, tout le monde va comprendre que ce qu'on veut, c'est de nationaliser les ressources naturelles. Et là, il devrait s'allier les services de GP pour mettre des CB à côté. Peut-être, ou juste aller parler avec son député. Ça il y a ça. C'est ben trop loin. C'est ça. Mais là, la gimmick, c'est qu'il y a parti une mode d'accrocher des drapeaux du Québec sur les tracts de chemin de fer. Je pense pas que ce soit super légal d'aller accrocher ça. Il y a du monde qui envoie des vidéos, puis il y a du monde qui a accroché les drapeaux après les barrières qui lèvent et qui descendent. Il y a des espèces de poteaux avec un X là, à côté des tracts de chemin de fer. Des fois. Là, ils vont accrocher ça là-dessus. Je pense pas que ce soit légal de faire ça. Puis il faut imaginer l'impact solide que ça doit donner de... Là, tu sais, mettons, t'es un chauffeur de train, puis là, t'arrives, là, tiens, il y a un drapeau du Québec. Tu sais, le chauffeur de train... Arrête le train, crisse les breaks. Puis là, des fois, ils vont l'enlever sûrement, mais je pense pas qu'il y ait un chauffeur de train qui va dire tabarnak, un drapeau du Québec, va falloir faire savoir à Legault qu'on veut que... Tu sais, voyons donc, c'est la manière de protester, c'est le projet de manifestation le plus far-fetched, inutile que j'ai entendu parler de toute ma vie. Ça sert à rien de faire ça. Et là, ici, Rottweiler du Nord, ça fait 3, 4, 5 vidéos qu'il fait pour expliquer à son monde c'est quoi qu'il faut faire. Là, il est tanné. Écoute ça, man. Ah, j'ai pas de bonne humeur le matin. Est-ce que le monde comprenne rien? Allez-vous comprendre à un moment donné? C'est quoi l'économie de la planète, esti? Hein, c'est quoi? Tes taxes? Non, tes taxes font rien que payer services publics calices. Bon. OK? OK, là.
Là, vous êtes tout en train de broyer. Pourquoi le fédéral donne de l'argent à l'Ukraine pour la guerre? Parce qu'il fait de l'argent avec ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, on va vous expliquer, OK? Bon, explique-nous. T'as une guerre qui a besoin des mines. Une guerre qui a besoin des mines. OK. Les mines sont où? Sont ici. Les guerres sont où? Sont là-bas. Ah. Qu'est-ce qui amène le stock là-bas? Les chemins de fer, esti. Ah, ben oui, l'Ukraine, ça se fait. Qu'est-ce bien. qu'il y a dans le milieu? Une crise de banque centrale, tabarnak. Fait que t'as une mine, un chemin de fer, une banque centrale, une guerre. Ah. Si la guerre vit pas, la mine vit pas, le chemin de fer vit pas, la banque centrale non plus. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, OK, mais merci, Rot. Merci beaucoup. Le Rot du Nord. C'est... ouais. Hey, Tommy, il va falloir qu'on en Et juste pour ouais. excuse-moi, mais juste pour compléter là-dessus, parce que là, il était tellement tanné d'expliquer son plan, puis il avait reçu seulement 2-3 vidéos de drapeaux, qu'il a décidé de changer ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du 5 avril, mets ça sur ton calendrier, il s'en va se tenter à côté d'une voie ferrée pour faire passer le message. Bon. On a vu qu'il y a des Premières Nations qui ont déjà bloqué des voies ferrées pour empêcher des pipelines de passer sur le territoire, ce genre d'affaires-là. C'est une affaire très... Mais lui, ce qu'il veut, c'est aller mettre sa tente à côté de la traque de chemin de fer pour comme manifester aux différents chauffeurs de train qui vont passer à Sainte-Terre. Ben, écoute, s'ils comprennent pas avec ça, Tommy, là... Oh, lisse! Martin à Sainte-Terre, ici! Ouais, quoi? Oh, Place comme... Tommy, arrête! Sainte-Terre, c'est une place comme un autre, là. Quoi ton problème avec Sainte-Terre, là? Tu sais, pense-y, là, quand on va... Les livres d'histoire vont pouvoir raconter que tout ça a émergé de Sainte-Terre. C'est merveilleux. Sainte-Terre, c'est fantastique. Des morgelons, ça a l'air. Oui. Enfin, des morgelons. Il y a Christian Ploquin ici qui a des solouches. Oh, j'ai regardé la neige l'autre fois, là, la tempête là, qui a eu 74 cm, etc. J'avais appris un peu de neige. C'est pas un poil de Regarde, poche, ça, là. Ben non. Ça ressemble pas à un morgelon, ça. On va bouger ça un peu. Un autre poil de poche. Truc. Oh. Hey. Du gros gear, hein? Ah, c'est que j'aime ça avec ce microscope-là à zoomer comme il faut. En tout cas, il y avait comme un petit affaire, là. Oh, il y en a, là! Débile. Regarde ça, là. Oh non, c'est pas des lettres, ça, là. Trop vite. Regarde. Hey, ça l'a éteint drette là. Capoté. Drette comme on le découvrait. En tout cas, j'ai lavé le pot, là. C'est de la neige qu'on a ramassée l'autre fois sur le balcon. Ah. Prends-toi un petit Ricola, là. T'as l'air d'avoir la gorge enrouée un petit peu, là. Hey, tabarnouche, je regarde après à côté de la morgelon, là. Check ça, tous les micro-organismes qu'il y a dedans. Ah, les micro-organismes. Ça, c'est des petits joueurs d'or. Il y a peut-être même un petit morgelon, ça, là, bizarre. Les organismes. Ça, c'est des retombées climatiques, là. Bon. Qui tombent. Yeah, c'est ça qu'il y a dans la neige, là. Ça, c'est les retombées. Ok, je vais en faire une autre vidéo, je vais prendre l'autre vidéo. Les retombées climatiques. J'aime ça. Je vais faire. Puis check ça a l'air d'un appareil pour aller chercher ces morgelons. Mais je vais en mettre là. Bon, OK. Je vais même le renettoyer. Alors, lave-nous ça bien comme il faut. Okay. Là, il semble seul à cause de mon garçon. C'est pas grave. On va l'allumer. Okay. Je vais t'en mettre de la neige. Mets-nous de la neige. Mets-nous de la neige. La neige c'est ça qu'ils veulent dire. Il y a de la neige dans ma TV, c'est ça. Probablement. On ne sait pas ce qui arrive avec cette affaire-là. On respire, puis ça, les flacons rentrent dans notre bouche. Ah ouais, ben oui. Moi, je fais ça souvent. Quand j'étais petit, courir après les flacons, la lampe sortie. J'étais après à me tuer. Je ne savais pas. Ça va bien, mon affaire. Ça va super bien. Ouais, tout va bien. Bon, merci. Merci, Ploquin. Merci beaucoup.
C'est bien fin. C'est un sacré surhomme, ça. Écoute, il est allé au front pour nous trouver des morgelons, là, ça. Faites attention avec ça. Ici, ça a fait le tour un peu. Un photographe en Ontario qui a récemment capturé des images d'une pigargue à tête blanche affrontant une bernache du Canada. Après 20 minutes, la pigargue a fini par abandonner. Voilà, résilience, c'est. Et voilà, bring it. Oui, vraiment. Là. Puis aussi, un fait assez particulier, hein, on sait que l'aigle à tête blanche, c'est comme l'oiseau officiel des États-Unis, le symbole puissant et tout. Mais la majorité des pigargues à tête blanche habitent au Canada. On a plus de pigargues à tête blanche au Canada qu'il y en a aux États-Unis. C'est pas grave, ça. Ils s'en rendront pas compte. On peut bien partager avec eux autres. Et t'as parlé de Wab Kinyu, le Chris qui a l'air sympathique, ce gars-là. J'ai mis ici la petite swing, là. On va parler un petit peu de ça. It's a wonderful order. It's a beautiful order. This order is pulling American booze off the Liquor Mart shelves. Superbe. Superbe. Manitoba, j'ai eu 2 moments préférés cette semaine, puis l'autre, c'est sûr que tu l'as. Tiens, continuons donc. C'est peut-être là. Ah, si. On a appris tout à l'heure que Jagmeet Singh voulait bannir Donald Trump du prochain sommet du G7 qui se tient cet été au Canada. Peut-être rappeler aux woke qu'il ne sert à rien de canceller les politiciens et les pays avec lesquels ils ne sont plus psychologiquement à l'aise. Vous ne pouvez pas faire disparaître par magie Donald Trump. Vous ne pouvez pas faire disparaître par magie Vladimir Poutine. Il y a encore 150 millions de Russes en Russie. Il y a encore 350 millions d'Américains aux États-Unis. Vous pouvez encore continuer à écouter Safia Nolin. Vous pouvez continuer à vous teindre les cheveux en mauve, mais vous ne pouvez pas faire abstraction de la réalité géopolitique mondiale. Salut, bye. Il est dessus, hein? C'est pas du tout suffisant, ces vidéos, hein? Avec son petit polo Lacoste au Mexique, monsieur nous joint de sa Saint-Huile saucique, de mon opinion. Puis j'ai collé à la shot il y a 3 ans qu'il y aurait du monde qui serait content de la pandémie puis du confinement. C'est très difficile de l'apprécier. C'est très difficile. Ah, c'est... moi, je maintiens, c'est le plus fragile et délicat. Il est en porcelaine. Ce gars-là, là, des fois, il a déjà été outré puis eu peur d'un inventaire de dépanneur parce que la personne avait 99,9% d'inventaire non américain. Et ça l'a outré. Il faut réagir contre ça. Ça va faire le niaisage. Le niaisage will have the warfare. On est un petit peu dans le bloc tarif ici. On en a parlé longuement dans le Mercronspi. Vous irez voir ça. C'est déjà disponible en archive. C'est tout à fait ça. Les tarifs, d'habitude, c'est une arme de guerre. Tu mets ça pour contrer comme quelqu'un qui attaquerait un autre pays, comme on a mis des sanctions sur la Russie. C'est beaucoup sur forme de tarifs comme ça, ou même d'interdits d'importation, ces affaires-là. Tu peux passer à la prochaine ici. On a le feeling de, c'est ça, hein, des potiers ici à droite. Là, je mets des tarifs. Ah, right, ça va faire de la job. Ah non, j'enlève les tarifs. Ah, c'est ça, ils bargain. OK, je remets des tarifs. Ah oui, ça va faire des jobs. Ah, j'enlève les tarifs. Ah, right, ils bargain. Ah ouais, c'est street hustler. Ça a toujours été ça. Puis... C'est ça. Ils gèrent ça comme un cabanon. Là. La prochaine est assez fantabuleuse. C'est parce que on a appris... Moi, la chronologie, je la trouve assez fascinante. Là. La semaine passée, on a appris mercredi soir que finalement, les tarifs étaient pour être remis au 4 avril. Mm-hmm. Pendant la nuit, je me suis levé le lendemain, puis finalement, les tarifs commençaient le 2 mars, le 4 mars. Ouais. Puis là, Trudeau, pendant la semaine, OK, on monte nos affaires, puis tout. Fait que là, on commence à contre-attaquer. Puis là, c'est quoi? C'est hier, ça? Hier, on apprend, à midi, on apprend que finalement, le Mexique n'aura pas de tarifs sur les produits qui sont inclus dans le deal de 2018 que Trump avait fait signer, là, l'AQUM, je ne sais plus trop. Et Moret a tout de suite sauté là-dessus. Tout de suite sauté là-dessus. Tintoué, puis...
Vas-y, tu peux le lire en haut. Ici, je vois pas. Oublie ça, je serais pas capable. C'est trop petit pour moi. Je vais te l'avoir. Ici, Trump, non, je sais pas. C'est trop petit. Je vais l'avoir. Trump ne donnera jamais de victoire à Trudeau. Jamais. Par orgueil. Et pour ne pas l'aider ou aider les libéraux. Washington veut que le régime de Trudeau et ses apôtres débarrassent à la prochaine élection. Qui sera? Et là, ben c'est ça. Là, lui, il interprète que parce qu'il a coupé les tarifs au Mexique, il coupera pas au Canada parce qu'il n'aime pas Trudeau, puis jamais par orgueil. Alors, oui. Puis là, ben, 3 heures plus tard, Nicolas de Rosa a répondu ben oui, c'est vrai, t'as tellement raison, Moret, parce que finalement, les États-Unis ont décidé d'annuler les tarifs sur le Canada, appliquer la même affaire qu'il a appliqué au Mexique. Et fait ça veut dire que non seulement Dominique Moret a 100% écouté son ressenti en n'ayant aucune preuve autre que circonstancielle, puis qu'il est allé au bat avec ça, mais qu'en plus, il s'est trompé que le calice. Je pense pas qu'il s'est excusé ou whatever. Mais non, mais Moret, il jump le gun. Moret, il jump le gun à la seconde qu'il voit quelque chose. Il est un peu comme Stéphane Blais, pas capable de passer son tour, attendre de voir s'il n'y aura pas d'autre chose ou peu importe. Exactement. C'est que ça fait dur. Bon, et ça ici, Donald Trump suspend pour un mois les tarifs douaniers. Voilà, c'est arrivé après. Asti qui est gosse. Il est maillé, ça n'a pas de bon sens. C'est stupide. Tu sais, je veux dire, on a eu quand même assez souvent Dominique Barry-Tremblay, qui est économiste ici, puis à toutes les fois, elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun économiste qui aime ça, des affaires pas stables. Tu sais, ce que les économistes aiment, c'est que ça reste stable. La stabilité, ben oui. Puis lui, il fait le contraire tout le temps à tous ses alliés, puis blablabla. Fuck it, là. Il y a un beau meme après. Oui, t'étais comme un frère, je t'aimais. Il répond en russe. C'est super. C'est pas mal ça. Et on a eu cette semaine, on peut pas tarir, Martin, on peut pas réduire l'impact que les Epstein Files ont eu sur la complosphère depuis 2017. Ça n'arrête pas. C'est la base de tout. C'est la base du Pizzagate. C'est la base de tout le reste. Et finalement, cette semaine, on s'est fait servir. Check ça, la livraison ici. Les Epstein Files sont dévoilés. Ça ressemble à l'ouverture officielle d'un Planète Hollywood, mettons. Puis tu repars avec ton petit perk bag, là. Regarde, moi j'ai dit, toi t'es pas. Phase 1. Tu sais, c'est. Anyway. Hey, Jean-Jacques Crèvecoeur, dans un podcast avec Sam Grenier, a dit. C'est toute la situation d'Epstein qui a causé le COVID. Yep, j'ai ça en tête. Fait que, tu sais, quand tu dis que tantôt, tu as dit toute part de là, oui, c'est l'épicentre idéologique d'absolument tout, là. Parce que ils ont parti ça pour, tu sais, la main droite, la main gauche. Regarde que j'ai ici. Pendant ce temps-là, tu fais d'autres choses avec ta main droite. Genre, cacher les Epstein Files. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a après? Oui, on peut continuer, certains. Hein. C'est. Vas-y, passe à la prochaine. Déjà, tu vois, la phase 1 du dévoilement de la liste d'Epstein est crissement décevante. Un show de boucan, à gauche, une page sortie hier, à moitié censurée, à droite, la même page disponible pour le grand public depuis 5 ans. Fait qu'ils ont. Mais Baphomet est aux aguets. Baphomet nous protège. Nous protège, ben oui, depuis sa citadelle dans le sud. Tu peux passer à la prochaine tout de suite. Juste assez paradoxal, il y a une des influenceuses qui a reçu un cartable qui avait un t-shirt qui était écrit « Libérez Ghislaine Maxwell », qui est la femme de Jeffrey Epstein, qui groomait des jeunes filles. Fucking incroyable. C'est... Tu peux pas... écoute... Mais c'est nous autres, les groomers. Oui, les pédo-groomers. Tu vois, la prochaine toune va t'aider à relaxer. Merci. Vraiment bon. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Saw a pic of them together. They were both smiling. Trump flew to Epstein's Island 7 times.
Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Un bel exemple de boom chick. Jeffrey Epstein was a terrific guy. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Probably something wholesome, just a couple of cool guys. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Everybody now, Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Trump said Jeffrey Epstein was a terrific guy. Trump flew to Epstein's Island 7 times. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Ça va être ma nouvelle toune. Et ma Nadine préférée ici vient de m'envoyer une information qui dit que dans le combat entre la pigargue et la bernache, la bernache était blessée. Ah, ben. En plus, c'est vive la résilience canadienne. Les long odds. Les long odds étaient du côté de la pigargue. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans toute cette analyse de tout ce qu'on est en train de faire là. Quand le bloc de l'Est s'est effondré, l'Ukraine a accepté de ne pas prendre sa partie parce que l'Ukraine, c'est la plus grosse région de l'URSS qui a quitté. Il y avait genre 30 millions d'habitants. L'URSS au complet, c'était, je sais pas, de 180 millions. Fait qu'ils partaient avec 30%, mettons, des armes nucléaires qu'il y avait en URSS. Mais à l'époque, en 91-92, les Américains ont dit « Laissez faire ça de prendre les armes nucléaires pour qu'il n'y ait pas une autre nation nucléaire. On va vous protéger. » Oups. Ça fait 32 ans, 33 ans, là. Non. Ça, c'est super important de ne pas perdre ça de vue quand on analyse le shit show. Ah, c'est fuck, j'espérais qu'il aurait oublié. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Check le prochain clip. Ça a été... My second question for President Zelensky. Do you ever... Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you... Do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like maybe this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Incroyable. Ben oui, c'est le chum de la folle en plus. Oui, Marjorie Taylor Greene, l'élu QAnon pour le MAGA. Marjorie. Oui, dans le bureau ovale, on porte des costumes. Check, tu peux aller voir à la prochaine image. Les preuves sont là. On s'habille en costume par respect. Tu peux aller voir la prochaine image. Ça va faire le niaisage. Le niaisage. Dans le bureau ovale, on met des costumes. On n'a pas l'air fou. Hein. Il faut mettre des sauts. Tu peux avoir l'air niaiseux. Il y a un petit peu de respect pour les gens. Voilà. Tu peux passer à la prochaine image aussi. Je l'aime bien gros. Zelensky était le seul homme dans la pièce à ne pas porter de maquillage. Tout à fait. Mais il n'y avait pas de sous. C'est ça, il fallait focusser là-dessus. Et on a découvert dans ça ici, selon moi, ce qu'on a découvert, c'est un J.D. Vance qui est vraiment larbin. Tu sais, je veux dire, J.D. Vance n'a aucune colonne vertébrale. Après que, mettons, les employés de Doge ont dit qu'il faut qu'on normalise la haine contre les personnes hindoues, contre les personnes d'Inde. Et lui, J.D. Vance, il est marié avec une femme hindoue, puis il a 3 enfants qui sont à moitié hindous. Ouais. Et J.D. Vance, il a dit, ben non, mais c'est pas grave, vous pouvez réengagez-le. Là, c'est correct de normaliser la haine contre ma famille. Et là, ici, ben oui, Diplomatie 101, on l'a vu être instigateur de la victimite qui a été réutilisée. Pourquoi t'as pas dit merci? Et moi, j'ai mis un montage mercredi dans le show pendant 4 minutes et demie de différentes instances que Zelensky remercie les États-Unis. Le problème, par contre, comme l'ont dit plusieurs observateurs, notamment Mado mercredi, c'est qu'il n'a pas dit merci Trump
Il a dit merci les États-Unis, merci les Américains. Ah, ben oui. Il a dit merci Trump. Et il y a une madame. Merci de me proposer un deal qui est tellement bully qu'en échange d'honorer ce que tu avais déjà promis, tu me demandes de donner 50% du sous-sol de mon pays. Tu sais. Ouais, C'était fin. Je te remercie tellement. Absolument débile. Et tiens, tu peux mettre la prochaine image. Il y a des gens qui ont réagi. Oh, attends, on était ici. C'est pas une image, c'est un petit clip. C'est là. Non, c'est ça. C'est la prochaine image. I want a ceasefire because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people. Elle était la planète. La madame est l'humanité en ce moment-là. Ça dit tout. Absolument tout. Et les mimes ont sorti rapidement pour ça. Hein, tu peux Ah, je l'avais pas vu, celle-là. Puis, encore une fois, Martin, on a tous vu l'échange, puis je veux dire, il y a encore une fois un gros fossé, là. Tu sais, toi puis moi, puis sûrement la majorité des auditeurs ont dit Chris que Zelensky a été patient, Chris qu'il en a encaissé des conneries, puis de l'autre bord, ben c'est qui ont été solides, nos Trump pis tout, ils ont pas été Karen, ils ont pas débordé d'émotions, ils ont juste mis le pied à terre à quelqu'un qui était en train de perdre le contrôle émotionnellement. Sont délurés, man. Zelensky, il a juste... Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? C'est hallucinant. OK, puis juste au cas où on aurait des lurkers qui sont des haters aussi, là, partez pas en peur sur le logo qu'il y a sur le chandail de Zelensky. C'est les armoiries de l'Ukraine, OK? C'est pas le trident de Baphomet, là. C'est juste le logo du fucking pays. Merci. Excuse-moi. C'est ça. Et ben tu sais, tu peux aller à la prochaine, on va accélérer un petit peu, là, j'ai encore 1 ou 2 clips. Ici. Russian podcasting. 2 American dudes ready to lick Russian ass. Et l'autre, je suis pas mal certain que c'est l'autre. Ah, j'en ai fait un maillet TV. J'ai juste rajouté John Cena qui drop un mic, mais oui. C'est le vidéo avec le premier ministre du Manitoba. C'est les 2 vidéos satisfaisantes de la semaine. Zelensky dit qu'il est prêt désormais à négocier. Comment le faire? Zelensky n'est plus président légitime. Pourquoi? Son mandat présidentiel a expiré il y a 10 mois, il y a une en Ukraine, on est en état de guerre, donc ils ne peuvent pas organiser des élections. La constitution ukrainienne ne prévoit pas la prolongation du mandat présidentiel. La constitution russe ne prévoyait pas non plus la prolongation éternelle du mandat de M. Poutine. Ouais. C'est un fait aussi. T'entends littéralement les criquets dans la place. C'est même pas le comment dire, c'est un des angles pour lui répondre, là. Tu fais pas des élections pendant que le pays d'à côté, que tu sais qu'il est infiltré partout, va pitcher des bombes sur tous tes candidats. Il n'y a personne qui va pouvoir se présenter, ils vont tous se faire flinguer à moins qu'ils soient pro-russes. Taux de participation de 103%, là, genre. Oui, c'est ça, exactement. Et la prochaine image ici, trouve quelqu'un qui te regarde comme Trump regarde à Poutine. La prochaine... c'est merveilleux, ça. Ah, vraiment. Check la prochaine. Oui, bien sûr. C'est un composite. Ici, c'est toutes des faces de Vladimir Poutine à différents moments de sa poutinerie qu'ils font Donald Trump. Le prochain clip, je pense que ça dit un petit peu ce que tout le monde a pensé cette semaine, là, vraiment beaucoup. Là. I'm going to say one thing. Fuck Trump. There you go. C'est Bobby De Niro. Un peu capable, ça. Regarde ça. Jake LaMotta. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Boom. Ce n'est plus assez de Trump, c'est fuck Trump. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ah, c'est un gros stage comme les Tony Awards. Pour ceux qui se demandent, c'est tout ce qui concerne le Broadway, puis les comédies musicales, puis tout ça, les Tony. Fait que, écoute, puis tu sais, Robert De Niro, c'est pas non plus comme si, je sais pas, c'était
Peter Sparrow qui allait dire ça, là. Ah non, c'est ça. C'est pas mal un icône américain. Là. Et t'es pas sans savoir, j'avais un bon bloc des Tates, j'ai coupé là-dedans, mais tu peux mettre la prochaine image. Andrew Tate et Tristan Tate, les deux frères Tate, qui sont anglais d'Angleterre, anglais d'Angleterre à la base, ont été accueillis en Floride par Trump parce qu'ils trouvaient que c'était pas correct que la justice roumaine s'occupe de deux allegedly pédophiles très violents avec les femmes, misogynes, batteurs, coercion, kidnappeurs, ces affaires-là. Et fait que là, ils sont arrivés en Floride et en arrivant en Floride, gars, voici la réaction d'Andrew Tate à l'annonce par la Floride d'une enquête criminelle à son encontre. 2 remarques. 1, les pédophiles reconnus coupables peuvent être condamnés à la peine de mort en Floride. Et 2, Trump ne peut pas gracier les personnes reconnues coupables de crimes d'État. Les Tate transpirent à grosses gouttes en ce moment. Fait que les gars, ils étaient tellement contents de pouvoir s'en aller de la Roumanie qu'ils n'ont pas checké rien, ils n'ont pas parlé à leurs avocats, qu'est-ce qui se passe. Ils débarquent en Floride, puis ils se font dire, ben là, on va te poursuivre parce que t'as dit des affaires en ligne qu'on veut pas être... Tu sais, c'est... Hey, Martin! Inaptitude. Il n'y avait pas de peine de mort pour ça en Roumanie, là. Il y aurait... Tu sais... Non, mais non, il arrivera rien, Tommy. Ils ont des gros pénis. Donc, il arrivera rien. Ouais, peut-être. Mais c'est... On leur souhaite que le turge les protège. Hein, c'est l'essentiel de leurs propos, d'ailleurs. Et un petit clip ici d'Andrew Tate, quelques secondes. Là, vous allez voir, il y a l'air très... Arrest me, perp walk me, put me on the news, tell everyone I'm a human trafficker. You think I'm not versed? You think I'm not ready? I'm a Navy SEAL in this shit. Fucking come get me. Raid my house. Take my stuff. You think I sleep with a phone full of evidence? You think I don't wipe my phone every night? You think I'm dumb? Come get me. Arrest me. Let's do this all over again. I've done it for ça a l'air d'un gars à parfaite maîtrise, effectivement. Oui, c'est ça. Il est en train de... Puis là, il peut pas comme prendre l'avion pour s'en aller parce que là, il est poursuivi par l'État. Ah non, ça n'a pas l'air d'un gars qui a peur fuck out, là. Non, il a l'air en contrôle. Oui, le gars, il est en parfaite maîtrise. On a un autre petit clip. Oui, c'est... ça, je peux pas te le présenter. OK, on va aller le voir. A man's life is decided in a few moments. Moments that reveal who he is and what he stands for. The sleepers submit. They obey. They are weak and docile. But the awakened, the red pillars, the true warriors resist. They fight for the children. No one will stop them from feeding their family. They stand tall for the right reasons. They are proud and unshakable. They hold the line. But when the time comes to regain their strength, when the warriors must recharge to continue the fight, they can always count on their greatest ally. It is known as the Spa de la Liberté. The awakened found camaraderie and solace, united by the warm bubbles. In the spa, these warriors showed the world how serious they were about fighting for freedom. But every good thing must come to an end, and the days of the spa were counted. Some believe that the spa is dead, departed, and forever gone. But the spa is very much alive. It is living and breathing in our mind, in our heart, in our soul, and it is our duty to honor it every day. We honor it by living in the past. We honor it by spreading misinformation. But most of all, we honor it by promoting hate and intolerance for the misfits, weirdos, and the different. They'll bombard you with all those pesky facts and try to make you feel all warm and fuzzy by convincing you to empathize with the outcasts. But don't fall for it. Hold the line and keep your foot on the gas, for some have foreseen that the spa will return when it's most needed. Que dire de plus? Pour les bonnes raisons. Ah, que c'est beau. C'est beau. Comment pourrions-nous clore mieux que ça, cet épisode? Merci à Coke Diaz. Écoute, moi, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour le spa. Je pense que tout a été dit là. On va vous laisser
C'est pas nécessaire d'en ajouter. Je vous ai laissé avec ma toune préférée de Crise. Je vous rappelle que tout ce qu'il fait est en 432 Hz. Hein, ce n'est pas en 440 comme le veut les nazis démoniaques là, qui ont décidé ça il y a une couple d'années. Là. Hey, merci Tommy. Je vous rappelle que tous ces beaux épisodes sont disponibles en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci Tommy et je vous rassure, nous allons vous diriger tranquillement vers les bras chaleureux de Douteux TV tout de suite après quelques petites affaires. Mais un gros merci mon cher Tommy, puis on se reparle très très bientôt et on s'en va retrouver Chris. Non, Crease. K-R-E-E-S. C'est Crise. Bon, ben. Allez, à la prochaine. Bye. Nous sommes unis pour gagner. Car ils veulent nous diviser. Ces trublions de politique, ces médias plus machiavéliques, on se met des peurs tragiques. Oh, ils vont tomber. C'est nous le peuple emmerdé. Par cette élite infestée, ils veulent voler notre lumière, notre liberté. Ohé, ohé, capitaine Van Emelry. Ohé, ohé, des milliers à tes côtés. Venez, venez nous rejoindre pour restituer. Signez, signez, c'est pour notre liberté. Si t'as compris qu'ils t'ont trompé, tu peux toujours t'inquiéter.